Bonjour, Yves Tousignan de la Faculté d'éducation permanente. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler de certains articles de règlement, certains éléments qui touchent les travaux et les évaluations auxquels vous serez soumis à l'intérieur de chaque cours. Premièrement, ce qui est important pour vous, c'est surtout de prendre connaissance le plus rapidement possible des éléments qui sont présentés dans le plan de cours au sujet des travaux et des évaluations. En effet, ça vous permet d'un côté de préparer l'ensemble de votre session, de bien diviser votre temps selon les périodes et les moments auxquels les évaluations se produisent ou sont à remettre. Et aussi, ça vous permet bien entendu de voir quelles sont les exigences et les critères d'évaluation, donc l'importance qui doit être apportée à chaque partie. Je voudrais faire porter votre attention sur les normes de rédaction des travaux universitaires. Je ne peux pas, ici, dans cette présentation orale-ci, vous donner les URL, mais si vous allez sur le site de la faculté, dans le document « Guide du succès étudiant, astuces et outils », à l'item capsule 5, vous retrouvez des liens, des URL qui vous mènent directement à différentes présentations qui sont disponibles et offertes par les bibliothèques de l'université expliquant comment lire les travaux, comment faire lire des articles, comment faire des résumés, comment bien rédiger. Donc, je vous invite très fortement à aller consulter ça. Là, on rentre dans la partie qui est moins intéressante. Souvent, ce sont des articles de règlement. Toutefois, comme ça avait été dit dans la capsule précédente, il y a certains éléments de règlement qui est très, très important de connaître avant de s'engager dans ces études. Donc, par rapport, entre autres, aux évaluations, ce qu'il est important de savoir, c'est que pour tout cours de 3 crédits ou plus, ce qui constitue l'immense majorité des cours à la Faculté d'éducation permanente, il est absolument obligé que au moins 2 évaluations soient prévues. Donc, vous ne pouvez pas, d'emblée, débuter un cours de 3 crédits et voir dans le plan de cours qu'il n'y a qu'une seule évaluation qui sera faite. Par ailleurs, si pour des raisons valides, et on va voir ça juste un tout petit peu plus loin, vous avez dû vous absenter d'une évaluation et qu'il n'en reste qu'une seule à faire dans la session, oui, dans ce cas-là, vous pourriez n'être soumis qu'à une seule évaluation qui compte pour 100% de vos résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la différence entre le fait que plus d'une évaluation était prévue et pour des raisons hors de votre contrôle, vous ne pourrez être soumis qu'à une seule de ces évaluations-là. Une autre chose qu'il est importante de comprendre, c'est que la qualité de la langue peut être évaluée. Lorsque c'est le cas pour les différents cours, c'est indiqué dans le plan de cours, donc c'est un élément aussi dont vous aurez pris connaissance précédemment. Les modalités d'évaluation, elles peuvent être diverses. Ce peut être des examens, ce peut être des travaux, ce peut être des observations lors de mise en situation. À l'inverse, ce qui est important de comprendre, c'est que la présence au cours ne peut pas être un motif d'évaluation. Donc, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, vous n'aurez pas plus ou moins de points pour cette raison. Bien entendu, si vous êtes absent d'un cours et qu'il y avait une évaluation prévue, ou si la participation à des forums, à des discussions en ligne est notée, ça c'est tout à fait possible. Ce n'est pas votre présence qui est notée, c'est votre participation et la qualité de cette participation-là. Donc, il faut faire cette nuance-là aussi, c'est très important. C'est votre chargé de cours qui est responsable de l'évaluation et de la notation. Et les résultats sont habituellement déposés dans Studium, soit sous forme numérique, soit sous forme littérale. Mais il est important de comprendre que l'évaluation, le résultat final, portera toujours une forme littérale de A+ jusqu'à F. Et ce n'est que l'information qui sera disponible dans votre centre étudiant une fois que la session est terminée, qui sera l'évaluation officielle et finale. Ce que je veux dire par là, c'est que les résultats qui sont présentés sur Studium, vraisemblablement dans 99% des cas,
seront les mêmes que ceux que vous retrouvez dans votre centre étudiant, mais une vérification finale est faite au niveau de la faculté pour savoir s'il y a eu des erreurs de calcul ou des choses comme ça. Donc, des corrections pourraient être apportées entre le résultat studium et le résultat dans le centre étudiant. Lorsqu'une session est terminée, vous avez droit de réviser vos évaluations. Dans la situation actuelle avec la pandémie, bien entendu, il n'est pas possible de se déplacer et d'aller physiquement à la faculté pour consulter ses travaux. Les chargés de cours sont donc très fortement encouragés à donner une rétroaction complète des travaux et des évaluations et des examens qui sont offerts par le biais de Studium. Et vous avez donc d'office le droit, si ces rétroactions-là sont disponibles, de les consulter. Cette révision-là vous permet de faire une demande si vous croyez qu'il y a eu des erreurs dans l'évaluation, dans la correction, vous donne le droit de faire une demande de révision. La demande de révision doit porter sur des faits, elle doit porter sur des motifs pédagogiques et ne peut reposer sur des suppositions ou des impressions. Par exemple, si vous avez pu consulter une révision et que vous voyez que votre réponse est identique à la réponse proposée par l'enseignant, mais qu'elle n'a pas été notée complètement, mais à ce moment-là, c'est à vous de faire valoir dans un écrit à votre responsable de programme que, à la question 2, j'ai répondu ceci, et dans le corrigé ou la rétroaction du chargé de cours, la réponse suggérée est identique, mais je n'ai pas tous mes points. Je demande une révision. Donc ça, c'est un motif recevable. Par ailleurs, si vous écrivez « J'ai étudié extrêmement fort et je ne comprends pas d'avoir eu un résultat moins bon que ce que je croyais que j'aurais », ça, c'est une impression, ce n'est pas un motif pédagogique, ce n'est pas un motif qui est appuyé par une démonstration, ce ne sera pas accepté par votre responsable de programme. Si votre demande de révision est acceptée et que le résultat de cette révision-là vous revient et vous n'êtes toujours pas satisfait, vous avez la possibilité de faire une demande de révision exceptionnelle auprès du secrétaire de faculté. Les arguments doivent toujours demeurer des arguments pédagogiques, bien entendu. Si, par ailleurs, la demande de révision est refusée par le responsable de programme, ce refus-là est final et sans appel possible. Mais le refus, bien entendu, doit être adéquatement motivé par le responsable. Quels sont les autres éléments importants? Si vous ne vous soumettez pas à une évaluation, si vous ne remettez pas un travail, bien entendu, vous obtenez 0, sauf si l'absence ou le retard dans la remise du travail sont justifiés. On parle à ce moment-là d'une justification en bonne et due forme qui fait état de circonstances qui sont hors de votre contrôle et qui sont des circonstances qu'on pourrait qualifier d'acceptables. Par exemple, la maladie attestée par un certificat médical, que sais-je, des absences justifiées à des périodes particulières parce que votre employeur exigeait que vous soyez présent ailleurs au même moment que l'évaluation, documentée par une lettre de l'employeur, ce sont des raisons valides. De l'autre côté, si vous deviez nous dire que mon examen était mercredi soir et ce mercredi-là, j'avais des billets pour un spectacle qui m'avait été offert pour mon anniversaire, un spectacle étant un loisir, ça n'est pas une raison recevable pour une absence lors d'une évaluation. Donc, il faut quand même que ça soit sérieux. Ce qu'on vous demande toujours, c'est de traiter vos études avec le même sérieux que vous traitez votre emploi. Nous en sommes bien sûrs. Dans le cas d'un examen, si votre justification est acceptée,
on pourra soit vous offrir un examen différé, donc un examen à une autre date ultérieure, soit dans le cas d'un examen qui est un examen intratrimestriel, donc l'examen de mi-session, comme on appelle souvent, on va à ce moment-là, on peut vous offrir, vous imposer, devrais-je dire, que les points qui auraient dû être octroyés à cette évaluation-là seront reportés plutôt sur l'ensemble des autres évaluations auxquelles vous serez soumis durant la session. Un autre élément important à considérer est bien entendu tout ce qui touche le plagiat et la fraude chez les étudiants de premier cycle. Il y a un règlement complet de l'université à ce sujet-là et nous sommes très, proactifs quant à la recherche de plagiat dans les différents travaux ou dans les examens auxquels vous êtes soumis. Le règlement de l'Université de Montréal a ceci de particulier que l'intention n'est pas un motif recevable, c'est-à-dire que lorsqu'il y a apparence de plagiat, vous êtes mis en cause, vous êtes contacté par courriel avec tous les éléments de preuve dont nous disposons et vous avez la possibilité de répondre à cette mise en cause-là. Quand je dis que l'intention n'est pas recevable, c'est que si vous dites « je n'ai pas fait exprès, je ne voulais pas, c'est une erreur de ma part, ce n'est pas recevable », nous ne regardons que les faits. Ainsi, si vous soumettez un travail et qu'il y a un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes qui sont entièrement copiés-collés d'Internet et pour lesquels il n'y a aucune référence, bien à ce moment-là, même si vous dites « j'ai oublié de mettre la référence », malheureusement, les faits nous disent qu'il y a non pas seulement apparence, mais aussi vraiment plagiat. Donc, nous serons obligés de juger en ce sens. Le règlement de l'université prévoit un grand nombre de sanctions graduées qui peuvent aller de la simple réprimande jusqu'à l'exclusion complète de l'université avec retrait de tout diplôme que vous auriez déjà obtenu. Bien entendu, pour une première offense et un simple plagiat d'examen ou plagiat de travail, ce ne sera pas l'exclusion qui sera prononcée. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. C'est lorsqu'il y a plagiat à répétition par une même personne qu'on va graduellement vers des sanctions de plus en plus graves, donc qui peuvent être exclusion pendant une session, exclusion pendant une année, etc., etc., etc. Je vous invite fortement à regarder, là je me permets une URL, le site, la page spécifique de l'université par rapport à l'intégrité et au plagiat qui s'appelle www.intégrité, pas d'accent aigu bien entendu, .montréal.ca. Vous y trouvez plusieurs éléments. Donc, ce qui est intéressant, un petit autotest qui n'est pas noté et qui demeure anonyme, une vingtaine de questions où on vous demande est-ce que telle chose ou telle chose ou telle chose est du plagiat ou n'en est pas. Et c'est très, très intéressant en termes d'auto-formation parce que vous allez vraisemblablement découvrir des façons de faire que vous utilisez et que vous ne soupçonnez pas vous-même qu'elles sont du plagiat. Donc, c'est important d'aller voir ce site-là en particulier. Finalement, par rapport aux évaluations et aux travaux, il se peut que le résultat final d'un cours ne soit pas à la hauteur de ce que vous espériez. On peut même parler dans certains cas d'échec. Dans tous les cours de la faculté de l'éducation permanente, vous avez, en cas d'échec, droit de reprendre cet échec-là. Sauf si vous êtes en exclusion, bien entendu. Et même, dans certains cas, avec une permission spéciale, vous pouvez avoir le droit de reprendre un cours qui a déjà été réussi. Ce qui est important de savoir,